Alléluia, alléluia, alléluia. Bandeko babolingo. Balingami yankolo Yesu. Na pesi bino sombote na kombo na Yesu bisika bozali. Mes bien-aimés frères et sœurs en Christ, les amoureux de Christ Jésus, ceux qui ont donné leur vie à Christ Jésus, ceux qui reconnaissent Christ comme leur Seigneur et Sauveur, je vous salue tous au nom de Jésus-Christ. Vous qui me suivez de loin, cette prière est pour vous. Une courte prière qui va bouleverser votre vie et qui fera que la transition se passe dans votre vie et que la médecine de Dieu puisse opérer des miracles et prodiges. Je suis votre frère Josué Lokamba Kunz. Appelez-moi comme vous voulez, même évangéliste, même prophète, je le suis, mais je préfère de m'appeler frère Josué. J'aime ça. C'est le moment fort. Tango yo ezali tango ya masekite. Babengango moment fort, temps fort. Mokolo yo mutu azali ko kitisa molimo na ye, molema na ye, komi kitisa liboso na Nzambe. Pona lukelongi na Nzambe. Ndenge moko, ndenge pe tosolaki na bino. Pendant jeûne ya 12 jours, tozoli andunda, nous mangeons que des légumes ou léguminés, tout ce qui est léguminé, du pondu, de légumes, de matembele, de bikalakasa. Je ne sais pas en français c'est quoi, de bikalakasa, de misili, de mikungu, des haricots, quoi encore, de mwengi et plusieurs autres, tout ce qui est léguminé, c'est ça, des maïebo, des chenilles ou des mbizo, et c'est ça ce que nous mangeons après culte, c'est-à-dire à partir de 19h. Et puis la journée, nous buvons que de l'eau. Mais Dieu m'a parlé, Dieu m'a parlé, Dieu m'a parlé. Il faut faire une prière spécialement pour vos frères et sœurs qui se trouvent à l'étranger. Yango nazo sala sikoyo ndenge nzamba lobike prière nazo sala les ali pour na ba ndeko nyonso bazalo landa biso na étranger. Mais puis ceux qui sont même au pays, mais ils n'ont pas pu venir nous assister dans nos cultes, ils peuvent aussi bénéficier de cette prière. C'est-à-dire que vous êtes à l'est du pays, à l'ouest, au nord et sud, même au centre de la RDC, même à Kinshasa. Mais peut-être, vu vos occupations, vous n'avez pas eu le temps de venir pour recevoir la bénédiction du Seigneur. Et ce que je vous dis franchement, vous verrez une prière de transition qui va se passer et Dieu va opérer des miracles. Et qu'entendez-vous par la transition? C'est le passage graduel d'un état à un autre. Voilà, profitez de cette occasion et Dieu fera de grandes choses. Alors, je lis quelques versets, même un verset ou deux versets, c'est pas grave, mais le nécessaire est de vous enseigner sur quelques points et puis on va prier. Écoutez ce que Dieu dit. J'ai anticipé les choses parce que ceux qui sont à l'église, ils vont le bénéficier aussi. Mais vous allez déjà bénéficier d'avance. Écoutez, Ézéchiel chapitre 36, verset 33 à 38. Je lis au nom de Jésus. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Les jours où je vous purifierai de toutes vos iniquités, je peuplerai les villes et les ruines seront relevées. La terre dévastée sera cultivée, tandis qu'elle était déserte aux yeux de tous les passants. Et l'on dira, cette terre dévastée est devenue comme un jardin d'Éden. Et ces villes ruinées, dévastées et abattues, sont fortifiées et habitées. Alléluia. Je me limite là-bas. Mais il y a un message que Dieu m'a parlé pour vous, pour ceux qui sont ici et ailleurs, en disant, mais ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, Jésus-Christ, notre Père, les jours où je vous purifierai de toutes vos iniquités. C'est-à-dire, quand on cherche le Seigneur, on doit arranger avec tout le monde. Comme il est écrit dans le livre d'Hébreux au chapitre 14, versets 12 à 17.
La Bible dit ceci, recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Voilà. Donc nous devons chercher la paix avec tous. Papa cherche la paix avec maman. Maman arrange, cherche la paix avec papa. Papa cherche la paix avec les enfants avec papa, maman envers les enfants et les enfants envers maman. Cherchez la paix d'abord en famille et après à nos voisins et voisines, à nos collègues des services, à l'université, par-ci, par-là, à l'école. Vous devez rechercher la paix. Sans cela, vous ne verrez pas la main de Dieu. Est-ce que vous m'écoutez? Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous comprenez ce que je vous dis? Nalobi, bo luka kimia na mutu nyos. Papa luka kimia na mama, mama luka kimia na papa, bana bo luka kimia na parents bo luka kimia na bana. To luka kimia même na voisin, même na collègue na misala. Si vous reconnaissez que vous aviez fait du mal à vos collègues, à votre femme, à votre enfant, à votre mari, et ainsi de suite, cherchez à arranger maintenant. Et si vous arrangez, vous verrez la main de Dieu. Parce que Dieu dit, les jours où je vous purifierai de vos péchés, parce que le péché, c'est une barrière qui constitue entre l'homme et le Dieu. Vous voyez, comme il est écrit dans le livre d'Ésaïe au chapitre 59, verset 1 à 3, que la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont vos péchés qui mettent une séparation, une barrière entre vous et votre Dieu, et qui l'empêche de vous écouter. Alors si vous priez, vous gênez pendant 12 jours, et Dieu ne vous écoute pas, vos prières sont nulles. C'est la raison pour laquelle je vous dis de rechercher la paix. La paix, on la recherche. Il faut rechercher la paix. Et puis, vous verrez la main de Dieu. Et la sanctification est trop nécessaire. On recherche la paix, mais on oublie la sanctification. Les deux points clés pour que, aussi Nzambe awa, Nzambe awate. Si tu tiens ton ami, même ton frère, vous pouvez essayer. Tenez-le ici. Tenez-le ici. Quand il va faire comme ça, il va s'en sortir. Mais si vous le tenez ici, pour s'en sortir, c'est difficile. Amen. Et Dieu, c'est comme ça. C'est-à-dire rechercher la paix et la sanctification. Sanctifiez-vous, sanctifiez vos cœurs. Libérez vos cœurs de tous les problèmes, de tous les fardeaux. Il y a des gens qui sont rancuniers, qui cherchent des problèmes, mais qui créent des troubles. Non, ce n'est pas normal. Pourquoi il faut rechercher la paix et non de rechercher des rancines, des problèmes et des troubles? Papa, des mauvaises pensées aussi, c'est pas bon. Si ton mari sort, tu commences à penser mal. Comme il est sorti, il va chez d'autres femmes, il va faire ceci et cela et qu'on sort. Et s'il ne le fait pas, tu commets déjà un péché. Le mari, la même chose. La femme sort pour chercher de l'argent, pour bosser, et ainsi de suite. Lui commence à raisonner. Pourquoi elle a tardé? Pourquoi? C'est que, elle est avec d'autres, elle est ceci, cela et qu'on sort. Tu pêches déjà dans ton esprit et dans ton âme. Cela va constituer une barrière. C'est le moment de vous libérer. Ok? Donnez confiance à votre mari, donnez confiance à votre femme. Et vous verrez la main de Dieu. Voilà, paix sa confiance na mwasi na yo, topé na mwana na yo, topé na mobali na yo. Que ce qui a bimi a kende musala, ce qui a bimi a keko luka, toi qui sikabo, toi qui sikabo. Ne pensez pas mal. Parce que la Bible dit, dans le livre de Genèse, les pensées du cœur de l'homme sont toujours tournées vers le mal. Il n'y a pas de temps, je n'ai pas le temps de tout dire, de tout lire. Il y a plusieurs versets. Mais du moins, comprenez ce que moi j'ai dit. Comprenez, vraiment comprenez. Ah, voilà. Alors, si vous atteignez ces niveaux de compréhension, alors Dieu vous fera grâce. Amen. Dieu vous fera grâce et vous serez toujours victorieux et victorieuse. Voilà. Alors, je continue à vous exhorter parce que dans peu de temps, je vais commencer la prière.
j'ai fait cette émission, j'ai tourné l'émission maintenant et aujourd'hui, afin que vous puissiez vous arranger, vous puissiez arranger avec vos collègues, vos femmes, vos maris, vos enfants et tout, pour rechercher la paix et la sanctification. Sanctifiez-vous, sanctifiez vos pensées, vos cœurs, sanctifiez aussi vos corps. Évitez tous les péchés et vous verrez. Deuxième point que je vais parler, c'est-à-dire dans le livre de Psaumes, au chapitre 50. Ok, je lis au nom de Jésus. Je lis un peu rapidement, puisque je cours derrière le temps. Verset 14 à 15. La Bible dit ceci. Offre pour sacrifice à Dieu des actions de grâce et accomplis tes vœux envers le Très-Haut. Et invoque-moi au jour de la détresse, je te délivrerai et tu me glorifieras. Vous avez bien suivi la lecture. Offre pour sacrifice à Dieu des actions de grâce. Nous sommes au temps de la fin. Nous sommes vers la fin de l'année. Alors vos offrandes des actions de grâce à Dieu. Dieu en a besoin. Voilà. Et puis, accomplis vos vœux envers le Très-Haut. Il y a d'autres personnes qui avaient juré, qui avaient fait des vœux à Dieu. Moi, je donnerai tel. Moi, je soutiendrai l'œuvre de Dieu. Serviteur de Dieu, moi, je vais soutenir votre ministère. Serviteur de Dieu, moi, je vais commencer à payer votre loyer et ainsi de suite. Mais vous ne le faites pas. Peut-être que vous avez fait une seule fois, c'est tout. Vous avez promis pour ne pas réaliser. Dieu n'aime pas ça. Vous devez arranger maintenant. Avant qu'on entre en 2022. Voilà, vous devez arranger. Et Dieu dit, et invoque-moi au jour de la détresse. Je te délivrerai et tu me glorifieras. Ok? Donc, Nzamba lobi, bele langa na tango passe. Mais avant de kobele la Nzambe, et sengeli obongisa. Na Nzambe pena bato. Hein? Obongisa. Et offrande de action de grâce. Et que booster Nzambe qui a salé la paix, miracle. Et puis, invoque-moi au jour de la détresse. Vous souffrez maintenant, vous êtes malade, vous avez des problèmes, des blocages, ceci, cela, et ainsi de suite. Il n'y a pas de travail, il n'y a pas de documents, et ainsi de suite. Ce que vous manquez là, Dieu est prêt de vous soutenir et de vous répondre. Et le dernier verset que je peux donner, 2 Corinthiens chapitre 9. Oh Jésus. Merci Jésus. 2 Corinthiens chapitre 9, verset 1 à 6. Non, verset 1 à 8. Mais je ne peux pas tout lire alors. Je lis quelques versets seulement. J'ai donc jugé nécessaire d'inviter les frères à se rendre auparavant chez vous et à s'occuper de votre libéralité déjà promise, afin qu'elle soit prête, de manière à être une libéralité et non un acte d'avarice. Sachez-le, celui qui sème paix moissonnera paix, celui qui sème abondamment moissonnera aussi abondamment. Que chacun donne comme il a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces, afin que possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins. Vous serez encore en abondance pour toute bonne œuvre. Ah, Jésus soit bien. Alors voilà, moi-même je peux acclamer même le Seigneur, parce qu'il y a plusieurs versets. Oyo Nzambe mutu alobi na parole na ye. Paul ne azalaki na bandimi oyo ya Macédoine. Alobi bon, vos dons, vos dîmes, vos offrandes, vos libéralités. Moi je n'ai pas eu le temps de passer là-bas chez vous, mais du moins j'envoie quelqu'un, parce qu'il n'avait pas de Western Union, de MoneyGram et tout, il n'y avait pas d'agence de transfert et puis d'agence, voilà, il n'y avait pas d'agence en ce temps-là. Mais il a disposé les gens, les frères dignes de confiance, pour passer, afin de récolter ce qu'ils avaient prévu. Voilà, selon les moyens de chacun. C'est pourquoi on n'a pas déterminé les montants que vous devez envoyer pour soutenir l'œuvre de Dieu et ainsi de suite. Voilà. Il avait envoyé des gens et ils avaient récolté. Et Paul disait quoi? Je suis dans l'abondance. Maintenant, je ne manque de rien. Aïe, 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 aïe. Philippiens, chapitre 4. Non, ce qui ça, on a attaqué bon, mais tout en verset pour verset trop nécessaire. C'est ma référence. Philippiens chapitre 4, verset 18. Hein? Qu'est-ce que dit la Bible? Oui, j'ai tout réussi
et je suis dans l'abondance. J'ai été comblé de biens. On recevra par Épaphrodite ce qui vient de vous, comme un parfait de bonne odeur, un sacrifice que Dieu accepte et qui lui est agréable. Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse. Le bas, amen. Boyoki, Philippiens chapitre 4, verset 18. Paul Obik n'a joui et puis n'a commis na bon mengo. Paul était devenu riche à cause des frères et sœurs qu'il avait aussi soutenus, à cause de leurs dons, leurs offrandes. Voilà, c'est ça. Il était dans l'abondance. Puis il avait déclaré lui-même que je suis maintenant dans l'abondance. J'ai tout réussi. Alléluia. Parce que ces frères qu'il avait amenés, Épaphrodite, il était intègre. Et voilà, c'est ça. Alors, et qu'est-ce que Paul avait dit? Que mon Dieu vous bénisse et que vous ne manquez de rien. Devenez des riches et ainsi de suite. Ils étaient fort bénis. Vous aussi, vous serez bénis. Dans cette année nouvelle, l'année 2022, l'année de changement, l'année d'alliance avec le Seigneur et l'année de paix. Dieu va vous visiter. Alléluia. Alléluia. Vous comprenez quelque chose là. Alors moi, je vais faire ma prière. Ma prière est que vous puissiez avoir la solution de vos problèmes. Vous aviez gêné, bien sûr, mais vous aviez arrangé, bien sûr. Vous avez donné vos dons, bien sûr, mais la prière pour booster, alléluia, des bénédictions financières, matérielles, spirituelles et physiques, même au-delà de toute mesure, il y a cette capacité de le faire. Alors maintenant, prenez seulement de l'eau ou alors de l'huile d'olive. Vous prenez cela, vous tenez l'huile dans une main ou de l'eau dans une main et une main, vous faites comme si vous touchez ma main. Et si vous refusez ces choses, de l'eau ou de l'huile, ce n'est pas obligatoire. Alors, touchez seulement mes mains et puis vous verrez le miracle. Vous touchez là, vous sentez mal. Et si vous n'êtes pas malade, vous êtes bloqué, vous faites comme si vous touchez ma main et vous mettez une main sur la poitrine. Et moi, je vais faire la prière afin que mon Dieu, qui est Jésus-Christ de Nazareth, l'homme de Galilée, Jésus-Christ qui était mort et ressuscité, il est revenu à la vie après 3 jours. Et il vit éternellement. Il met à Paris. Même aujourd'hui, on était à l'église. Et tous les jours, nous sommes à l'église. Nous veillons et nous prions. Et voilà, il met à Paris avec les anges. On a beaucoup chanté avec les anges. Et bientôt, je vais commencer à répéter avec les chantres tous les cantiques et des louanges d'adoration pour essayer aussi de mettre au service des autres, au service des saints, les inspirations divines et les cantiques inspirés par le Seigneur. Ce n'est pas le temps de chanter ces cantiques, mais du moins vous serez au courant. Quelques personnes le savent aussi. Cantique et moi, on a yemba, na yemba nanute. Et yango ils ont bikisa bateau, yango ils ont convertir bateau, yango ils ont ramené bateau na droit chemin, yango ils ont pesa bateau solution. Muta yembi lo yembo lokola David et puis miracle salame. Voilà ba nzembo nzamba zolinga nde yango wana. Bon, na critiquer banzembo mususu te, mais na lui ba cantique inspiré. D'autres cantiques comme Dieu m'avait parlé, c'est la réjouissance chrétienne. Ah, voilà, c'est ça, ça n'engage pas Dieu. Voilà na ngina bonde la nzambe, yo simba mai na yo simba mafuta na yo, ngana sala lusambo awa. Et puis avant que je prie, si vous voulez envoyer vos dons, vos dîmes, vos offrandes, vos assistances, par n'importe quelle agence que vous connaissez, alors demandez-nous les noms. Ok? Demandez-nous les noms. On va vous donner les noms et vous envoyer à travers ces noms-là. Et si vous avez peut-être un frère ou une sœur digne de confiance, vous envoyez même à partir de lui et puis il viendra nous les donner s'il est digne et intègre, comme Épaphrodite. Ok. Je vais prier maintenant. Nzambe yo malamu papa yo bolingo Nzambe nanga o mosusu ajalite Nzambe nanga Nzambe yo malamu papa yo bolingo Nzambe nanga mosusu ajalite o Yesu yo malamu papa yo bolingo Papa nanga, omo suswa jalite, mfumu Yesu, Nzambe yo malamu, papa yo bolingo, Nzambe nanga, omo suswa jalite, Yesu Kristo, yonde Nzambe oyo asalaka,
Nzambe oyazana capacité de délivrer, de sauver, de guérir, de bénir, de délivrer, de tout faire de loin comme de près. Manifeste-toi, Seigneur, sur ta parole et sur ton ordre. Moi, je suis qu'un simple instrument. Je suis ton fils, bien sûr, mais tu m'as donné l'ordre, Seigneur. Mais par le pouvoir divin que Dieu m'a donné, j'ordonne maintenant à toutes les personnes qui me suivent et à ceux que vous tenez dans la main, de l'eau comme de l'huile, que l'onction puisse saisir ces choses. Au nom de Jésus, hey Yesu, Sembola Loboko, Omimonisa, l'onction brise les joues au nom de Jésus-Christ. Ceux qui sont malades, ceux qui ont des problèmes, au nom de Jésus, recevez la guérison, recevez la solution, recevez au nom de Jésus des bonnes choses. Au nom de Jésus, que des maladies disparaissent dans vos corps quand vous allez appliquer cette huile et quand vous allez boire de l'eau. Au nom de Jésus, hey, 2022, l'année de faveur, l'année de grâce, l'année de changement, l'année d'alliance avec le Seigneur. Au nom de Jésus, hey, Yesu, ça a quelque chose de Seigneur. Le Saint-Esprit agit en faveur de tes enfants. Les anges de Dieu, vous êtes présents. Agissez aussi. Au nom de Jésus-Christ. Oh, Yesu Massia. Ma prière est trop courte, mais c'est ce que tu vas faire. C'est merveilleux, de grandes choses, de bonnes choses. Au nom de Jésus, Nzambe Nanguya a visité Bino. Nzambe Nanguya a pesa Bino oebosengi. Bo leli mingi, bo luki mingi, lelo Nzambe a pesi Bino solution. Na kombo na Yesu Christo. Le consolateur des cœurs brisés puisse vous consoler. Et moi, de ma part, je vous bénis tous et je dis bonne année 2022. Au nom de Jésus-Christ, nous disons Amen. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse là où vous êtes et que Dieu vous visite encore une fois de plus. Je vous aime beaucoup au nom de Jésus-Christ. Je salue toutes les églises qui sont à l'étranger et tous mes correspondants. Je vous aime beaucoup parce que vous avez persévéré avec moi pendant toute une année, du janvier au décembre. C'est pas facile. Voilà. Tous ceux qui m'aiment, même ceux qui ne m'aiment pas, et ils suivent aussi les émissions. Je vous aime tous. Voilà. Et à partir de Bino Bato Bolingangaite, et Yangode Pessinga Pimayele. Vivre. Et puis, ce que je peux faire pour être droit toujours devant le Seigneur et avancer. Et voilà. Et un jour, aujourd'hui, vous êtes ennemis, mais demain, vous serez amis. Voilà, je vous aime tous, je vous aime beaucoup. Et au nom de Jésus, et mbote mingi, nabino surtout, to bandi nabino ti, le lot, tozokota 2022. Et 2022, tokokutana, ce qui est soit que bisote, peut là ensemble. Mais n'oubliez pas que si vous m'appelez, mon numéro là est affiché. Si vous m'appelez et que peut-être je ne réponds pas, je suis en prière. Je passe beaucoup de temps en prière. Voilà. Et puis où je suis en service. Laissez seulement les messages. Quand je serai libre, je vais aussi te répondre. Et si je vois peut-être qu'il y a l'urgence, je vous rappelle. C'est ça. J'appelle plusieurs personnes comme ça. Et puis, ne fatiguez jamais. Et je vous donne un conseil gratuit, je le dis souvent, qu'un gagnant ne lâche jamais. Mais lâche ne gagne jamais. Nous sommes la race des gagnants. Alléluia. On ne peut pas se retirer. La personne est verset à Souka Hébreu chapitre 13. Ah, Jésus-Christ. Jésus-Christ est merveilleux. Il est vivant et merveilleux. Alléluia. La Bible dit ceci. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre. Vous avez bien suivi? Mais ceux qui persévèrent pour sauver leur vie et la vie des autres. Aïe, 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 aïe. Voilà. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais ceux qui avancent, ceux qui persévèrent, ceux qui percent. Ah, voilà. La vie, c'est un combat. Il faut se battre. Il faut toujours être persévérant. Persévérer, se battre et au réussir. Je vous aime beaucoup. Zamba Pambola Bino et bonne année, meilleur rêve à vous tous. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Bye bye.